Le premier événement déclencheur serait parti d'ici, de la maison d'arrêt de Seyss. Samedi à 18 h, un détenu est retrouvé pendu dans une cellule du quartier disciplinaire. Très vite, la piste du suicide avancée par la justice est contestée par les proches du défunt au Mirail. La rumeur s'enflamme, les premières heures éclatent dès dimanche soir. Autre fait concomitant, un peu plus tôt ce même dimanche, toujours à la Reinerie, une femme en niqab refuse de retirer son voile lors d'un contrôle de police. Une interpellation très mouvementée, la scène est alors filmée par un habitant et se met à circuler sur les réseaux sociaux. La suite, dès le lendemain, plusieurs quartiers du Mirail s'enflamment. Mais pour l'état-major de la police, ces deux événements ne seraient qu'un prétexte. C'est la réaction à la présence forte et aux résultats avérés de la police nationale actuellement sur ce quartier. Des actions qui portent sur les trafics de stupéfiants et qui sont en train de déstabiliser très fortement les trafics de stupéfiants, notamment les principaux points de deal du quartier de la Reinerie et du quartier de Bellefontaine. 170 kilos de résine de cannabis et d'herbe saisis en à peine un trimestre. Démantèlement de réseaux, dealers sous les verrous. Selon la police, les taux se resserrent autour des trafics. Conséquence, les tensions entre jeunes des quartiers et les forces de l'ordre se sont exacerbées. Depuis plusieurs semaines, on assiste à chaque interpellation à des hostilités, des affrontements, des jets de projectiles. Et dans ces quartiers, ne supportant plus la présence de la police, les interventions dégénèrent systématiquement. Les 18 personnes, dont 6 mineurs interpellés hier, sont toujours en garde à vue. Ce soir, plus de 200 policiers seront déployés dans les quartiers du Mirail. Un important dispositif car la nuit s'annonce une nouvelle fois compliquée.